Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Dieu Tout-Puissant. Saint, Ta parole est en amont et en aval de toutes choses. en vérité. Nous voulons t'écouter. Oui, Seigneur, agis. Amen. Ta parole est esprit et vie. Seigneur, agis au milieu de ton peuple. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans la souffrance, garder l'intégrité de la foi conduit à la bénédiction. Le cas de Job. C'est le thème de cette semaine. Apocalypse chapitre 2, le verset 9 à 10 sera notre texte de base. Je connais ton affliction et ta pauvreté, Oui. bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de de Satan. Satan. Oui. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. En vérité. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, Wow. et je te donnerai la couronne de vie. Alléluia. 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 Dans la souffrance, garder l'intégrité de la foi conduit à la bénédiction. Le cas de Job. Et le thème mentionne quelqu'un, c'est-à-dire Job. Vous savez, le livre de Job dans la Bible est un véritable chef-d'œuvre. Mais pour beaucoup, c'est aussi un sacré casse-tête. Car d'autres disent, lui-même, en tant que Job, il a vu le ciel, il a vu les anges et Dieu en réunion. Et même Satan était à cette réunion. Donc, selon eux, c'est-à-dire, ce n'est pas une histoire vraie. Alléluia. Alléluia. Et comment lui-même il peut voir le ciel, il peut voir cette réunion et entendre tout ce qu'ils ont dit. Et voilà, et il a écrit, et donc il sait déjà ce qu'il voulait se passer. Alléluia. Alléluia. Oui, pour répondre à cette question, laissez-moi vous dire que le livre de Job n'a pas été écrit par Job lui-même. Retenez ça. Mais ce livre, le livre de Job, a été écrit par Moïse. Le livre de Job est un livre révélé comme Genèse. Genèse est un livre révélé. Moïse n'était pas présent lors de la création. Le livre de Job est un livre révélé comme Apocalypse. Alléluia. Alléluia. C'est vrai qu'il y a des aspects très ambigus dans ce livre. Comme Job chapitre 1, le verset 16, comme ça, le deuxième messager du malheur disait, le feu de Dieu est tombé du ciel et a embrasé les brebis, les serviteurs et les a consumés. C'est le serviteur qui a dit le feu de l'Éternel, qui a dit que c'est le feu de l'Éternel. Le diable aussi a un feu. Mais Job a su après que ce n'est pas le feu de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. La Bible nous enseigne que ne donnez pas foi à tout esprit. Le serviteur a dit le feu de l'Éternel. Le feu de l'Éternel était tombé lors au temps d'Élie. Lorsqu'Élie a appelé le feu de l'Éternel tombé. Mais cette feu maintenant, c'était le feu, et ce n'est pas le feu de l'Éternel. Le diable, c'est le diable qui était derrière tout ça. Alléluia. Alléluia. On pouvait comprendre si on disait le feu de Satan. Car c'est de lui qu'il s'agit. Donc, le livre a été écrit par Moïse. Job est contemporain d'Abraham. Moïse n'était pas né au temps d'Abraham. Et c'est lui-même qui a demandé à Dieu que son histoire soit gravée dans les annales. C'est Job même qui a demandé. Et Dieu a pris cette requête en compte et Dieu a montré à Moïse. Moïse a écrit le livre de Job. Job chapitre 19, le verset 23. Oh, je voudrais que mes paroles soient écrites. Oui. Qu'elles soient écrites dans un livre. Oui, c'est-à-dire, c'est une requête. Alléluia. Alléluia. Job est un prophète. Job c'est-à-dire, il a parlé, Dieu a pris ça en compte. Bien aimé, si on prend le livre de Job dans son ensemble, les enseignements sont nombreux. Les enseignements sont nombreux pour nous. Dès le premier chapitre, il y a jusqu'à la fin. Car c'est dès le chapitre, le premier chapitre que Job a montré son intégrité de la foi. C'est au début même
du premier chapitre, il a montré son intégrité. Car c'est dès le premier chapitre que Job a dit, écoutez, Job chapitre 1, le verset 20 à 22. Alors Job se leva, oui, déchira son manteau. Après tous ces messages, et se rasa la tête. Oui. Puis, se jetant par terre, Oui. il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, Oui. et nu je retournerai dans le sein de la terre. Voilà. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que Oui. le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Voilà. Voilà ce qu'on appelle l'intégrité de la foi dans la souffrance. Et l'intégrité de la foi dans la souffrance exige l'humilité. Exige l'humilité. Église, comprenez avec moi que le livre de Job regorge beaucoup de leçons. Cependant, j'aimerais souligner 5 leçons. 5 leçons. Il y a plusieurs leçons, mais je veux souligner 5 leçons de la vie de Job. Alléluia. Alléluia. Première leçon, Satan ne peut rien faire sans l'autorisation de Dieu. C'est ça la première leçon. Nous devons retenir que Satan ne peut rien faire sans l'autorisation de Dieu. Dieu fait tout. Alléluia. Alléluia. Concourir à notre bien. Dieu fait tout concourir à notre bien, bien-aimé. Même Satan, Dieu l'utilise pour notre bien. C'est très important de réaliser, pour commencer, que le pari cosmique entre Dieu et Satan n'est pas un pari entre égaux, non. C'est-à-dire, Dieu n'a pas d'adversaire. Satan signifie adversaire. Cependant, il n'est pas adversaire de Dieu, mais celui des hommes. Bien-aimé, Satan est une créature. Dieu est le créateur. On ne peut pas comparer créature et créateur. Ne comparez pas. Ne comparez pas le diable à Dieu. Car c'est deux choses incomparables. Isaïe 40, le verset 18. À qui voulez-vous comparer Dieu? À qui voulez-vous comparer Dieu? À Satan? Non, 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 non. Et quelle image ferez-vous son égal? Quelle image? Dieu est le seul Dieu. Et Satan n'a aucune autorité en dehors de celle que Dieu lui accorde. Nous devons garder cela. Ne laisse pas quelqu'un te dire que c'est la sorcellerie. Oui, il y a la sorcellerie, mais il ne faut pas donner crédit, il ne faut pas accorder crédit à la sorcellerie. Wow. Église, à chaque fois, Satan doit demander à Dieu le droit de faire du mal à Job. Au passage, on découvre que Satan désire notre destruction complète, puisque Dieu doit lui préciser à chaque fois l'autorisation, c'est-à-dire les limites. Job chapitre 1, verset 12 et Job chapitre 2, verset 6 prouvent cela, oui. L'Éternel dit à Satan, oui, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Job chapitre 2, verset 6 encore. Écoutez les mêmes phrases. L'Éternel dit à Satan, oui, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Oui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. C'est ça, c'est ça. À chaque fois, on précise, et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Ce qui voudra dire, avant de se retirer de la face de l'Éternel, Satan dit d'accord, chef. Waouh! À chaque fois, il dit d'accord, chef, d'accord, chef, d'accord, chef. Il y a un encouragement énorme qui découle de cette première observation. Ce n'est pas que Dieu travaille avec Satan pour nuire les humains. Non, 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 non. Donc dit, Seigneur, je t'ai fait quoi? Seigneur, toi, tu me fais quoi à Dieu? Mais d'une façon absolument incompréhensible, Dieu, dans son amour, fait tout concourir
à notre bien. Romains chapitre 8, le verset 28 dira, oui. Nous savons du reste oui. que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, la souffrance ou la tribulation ou je ne sais pas quoi viennent, ces choses viennent pour vérifier si c'est Dieu seul qui nous aime ou bien nous-mêmes nous aimons Dieu. Il y a deux choses. Il y a ceux que Dieu aime et il y a ceux qui aiment Dieu. Mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, dans la souffrance, vérifie est-ce que tu aimes Dieu ou bien c'est Dieu, c'est l'amour de c'est Dieu seul qui t'aime. Même les plans destructeurs de Satan concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, la première leçon, c'est quoi? Satan ne peut rien faire sans l'autorisation de Dieu. Gardez cela. Deuxième leçon, les malheurs ne sont pas forcément liés au péché. Job n'a pas péché. Les malheurs, la souffrance, ces choses ne sont pas forcément liées au péché. Ça, c'est la deuxième leçon. Pour garder l'intégrité dans la foi ou l'intégrité de la foi qui conduit à la bénédiction, nous devons être convaincus que la souffrance ne dépendra pas du péché. On peut, alléluia, Alléluia, être juste et souffrir. On peut souffrir en tant que juste. Psaume 34, verset 19 dira, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur atteint souvent, on met encore souvent, on peut dire le malheur atteint le juste, ou bien le malheur atteint des fois le juste, mais on dit le malheur atteint souvent le juste. Pourquoi souvent? Parce qu'il y a quelqu'un là qui ne veut pas qu'il soit juste. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Ce n'est pas pour rien qu'on a écrit ces versets. À l'aide de l'Esprit Saint, nous devons chercher la raison de notre souffrance. Pourquoi je souffre? On peut poser cette question. Peut-être c'est ma faute, peut-être c'est la faute à mes parents, peut-être c'est le diable, peut-être c'est Dieu lui-même. Waouh! Regardez le cas d'Anna. Anna était stérile, ce n'est pas la sorcellerie, mais parce que Dieu l'a rendue stérile. Sarah, parce que Dieu l'a rendue stérile. Et la femme de Manouach, parce que Dieu l'a rendue stérile. Rebecca, parce que Dieu l'a rendue stérile. Jacques chapitre 1, le verset 13 à 14. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, oui, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal, oui, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Voilà. Donc, faisons la part des choses. La souffrance et la tentation. L'épreuve et la tentation. Alléluia. Alléluia. Faisons la part des choses. Dieu ne tente pas. Mais l'épreuve peut venir de Dieu. Mais Job n'a pas convoité quelqu'un. Il n'a pas commis un péché. Dieu l'a donné les qualificatifs. C'était un homme irréprochable. Job n'a pas commis un péché quelconque. Au contraire, c'est sa grande intégrité qui lui attire tant de malheur. Oui. Bien-aimés, vous devez savoir que ceux qui veulent vivre selon le plan de Dieu seront combattus par l'ennemi. Bien-aimé, si tu ne rencontres pas d'obstacles dans ta vie chrétienne, il faut savoir que tu marches avec le diable. Si tu ne rencontres pas le diable dans ta marche, il faut savoir que tu marches avec lui. Si tu marches avec quelqu'un, tu ne peux pas rencontrer la personne. On rencontre celui qui marche dans le sens opposé. 2 Timothée chapitre 3, verset 12 à 14. Lorsque je t'enverrai Artemas ou Chimie, hâte-toi de venir me rejoindre à Nicopolis. Verset 13. Aie soin de pouvoir au voyage de Sénach. 2 Timothée chapitre 3, le verset 12 à 14. Or,
Tous ceux qui veulent vivre puissamment Voilà. en Jésus-Christ. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais c'est ça, ils seront persécutés. Mais les hommes méchants oui. et imposteurs oui. avanceront toujours dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. C'est ça, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Sois intègre, oui. Et reconnus certaines sachant et de qui tu les as apprises. C'est ça. Paul a averti Timothée que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais aujourd'hui, on ne veut pas écouter ces genres de prédication. On doit être béni, on doit être... Mais comment tu dois être béni sans la souffrance? Tu n'auras pas l'équilibre. Bien-aimé, le thème dit, dans la souffrance, garder l'intégrité de la foi conduit à la bénédiction. Le cas de Job. Bien-aimé, comment, je peux poser une question. Comment tu vis ta vie chrétienne sans aucune souffrance? C'est une question. Comment toi tu fais? Sans aucune souffrance, aucune persécution, aucune menace du prince de ce monde. Comment tu vis ta vie chrétienne? Le ressuscité n'a-t-il pas dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi? Dans la vie, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. N'a-t-il pas dit cela? Donc, chers frères et sœurs en Christ, n'attribuez pas toutes les souffrances, les échecs, les malheurs au péché, comme le cas de Job. Dieu dit notamment à propos de la justice de Job, Job chapitre 2, le verset 3. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Wow. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Oh, regarde tous ces qualificatifs. C'est un homme intègre, droit, craint Dieu et se détourne du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Merci. Il dit quoi? Il demeure ferme dans son intégrité. Ce n'est pas un homme qui dit cela, hein, mais le Dieu suprême. Et pourquoi cet homme a encore vécu toutes ces choses ineffables, malgré qu'il est un homme intègre, droit, craint Dieu, se détourne du mal? Pourquoi il va vivre encore cela? Bien-aimé, le zèle de Satan pour nous détruire se manifeste aussi en souffrance physique. Donc, savons raison garder. Il a quel zèle? Le zèle de nous détruire. Donc, deuxième leçon, les malheurs, les problèmes, les souffrances ne sont pas forcément liées au péché. Troisième leçon, notre souffrance nous fait rapprocher de Dieu. Notre souffrance nous fait rapprocher de Dieu. C'est la troisième leçon. Romains chapitre 8, le verset 18. J'estime que la souffrance du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. C'est ça. À aucun moment, Job n'a le privilège de voir ce qui se passe en coulisses. Le pari cosmique, le pari cosmique entre Dieu et Satan reste un secret pour lui. Il ne savait rien. C'est à Moïse que Dieu a montré comment ça s'est passé. Bien-aimé, le monde invisible est réel. Raison pour laquelle nous devons être spirituels. Il y a trois catégories de personnes dans ce monde. L'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. Si vous lisez Corinthiens chapitre 2, verset 14 à 15, comme ça, vous verrez. Les hommes animaux, on les trouve dans le monde. Les hommes charnels, on les trouve à l'église. Les hommes spirituels sont ceux qui ont la connaissance des choses, comme Job. Ceux qui savent que la vie
est une école et la matière principale est la souffrance avec coefficience. Bien-aimé, Dieu porte ses regards sur 3 personnes. Ésaïe chapitre 66, le verset 2. Toutes ces choses, oui, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, oui, sur celui qui craint ma parole. C'est ça. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Job est un homme hautement spirituel, raison pour laquelle Dieu et Satan avaient leur regard sur lui. Dieu est esprit et il aime traiter avec les hommes spirituels. Écoutez ce qu'il a dit de Job à Satan. As-tu remarqué, mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Voilà. Est-ce que Dieu nous voit? Lorsque Adam était charnel, Dieu ne l'a plus vu. Dieu a dit, mais où es-tu? Dans ta souffrance, Dieu peut ne pas te voir parce que tu es charnel. La souffrance est là, tu as porté bague. La souffrance est là, tu dors dans des brousses. La souffrance est là, tu dors chez les charlatans. La souffrance est là, toi, tu traites avec horoscope. La souffrance est là, mais c'est toi qui vas consulter les charlatans. Dieu ne te voit pas dans ta souffrance, mais Job, dans sa souffrance, Dieu le voyait. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Dieu te voit dans ta souffrance? Crains Dieu et se détournant du mal. Et c'est-à-dire, c'est Dieu qui prononce cette phrase sur Job. Ce n'est pas un homme. Intègre et droit, craignant Dieu, détournant du mal. Bien-aimé, vous allez constater que durant toute l'histoire de Job, aucun démon ne l'a malmené. Aucun démon n'a malmené Job. Dans le récit, dans les chapitres, lisez bien, aucun démon, on a parlé de démons, d'aucun démon sur la vie de Job. Vous savez pourquoi? Parce qu'il craint Dieu et les démons le craignent. Alléluia. Alléluia. Si un homme grand âge ne craint pas Dieu, les démons ne vont pas le craindre. Les démons vont le malmener. D'où vient la femme de nuit, mari de nuit, les cauchemars, etc. Les démons s'amusent avec les hommes charnels. C'est pour cela que Job nous invite à lever les yeux. Celui qui ne craint pas Dieu, les démons ne vont pas le craindre. Job nous invite à lever les yeux, à ne pas être seulement les dimanches, venir à l'église seulement, et quand il y a l'adultère, on est dedans, forniquer, on est dedans. Non, tu n'es pas spirituel. À avoir, Job nous invite à avoir une perspective céleste sur nos souffrances. Car derrière chaque souffrance, il y a une bénédiction. Mais nous avons ce privilège. En méditant sur le livre de Job, nous avons ce privilège. Lui, en son temps, il n'avait ni livre à lire, il n'avait ni une école ou ni une église à fréquenter pour se ressourcer. Dieu a choisi certains prophètes pour nous faire réaliser qu'on ne comprendra pas ici-bas la plupart de nos souffrances. On ne peut pas comprendre. C'est lorsque tu vas quitter ce monde et tu seras dans la félicité céleste que tu comprendras pourquoi tu n'as pas eu vite, tu n'as pas vite enfanté. Pourquoi c'est à 40 ans que tu es rentré chez toi. Alléluia. Alléluia. C'est ça. On ne peut pas comprendre ici-bas la plupart de nos souffrances, mais qu'elles ont du sens dans la perspective de Dieu. Dieu est passé par là pour que tu deviennes prophète. Dieu est passé par là pour que tu deviennes prédicateur. Dieu t'a pris pour passer par là pour que tu deviennes visionnaire. Wow. Donc, troisième leçon, notre souffrance nous fait rapprocher de Dieu. Quatrième leçon, la justice de Dieu sur chacun de ses serviteurs.
Job 31, verset 6. Que Dieu me pèse dans des balances justes. Job a dit que Dieu le pèse dans des balances justes, oui. Et il reconnaîtra mon intégrité. Et il verra que je suis intègre. Bien-aimé, partout où on parle de la justice, il y a une balance. Dieu même a sa balance pour juger chacun de ses serviteurs. Et Dieu nous montre par Job, les enjeux des souffrances de Job sont énormes. Dieu nous a montré par Job que lui-même, il a une balance. Waouh! Dieu veut des réponses dans notre vie. Et par Job, Dieu veut ces réponses dans sa vie afin de lui donner une multiplication. Quel genre de réponse? Dieu veut savoir que Job l'aime ou il aime seulement ce qu'il donne. Ou je peux dire, aime-t-il Dieu? Dieu veut vérifier que aime-t-il Dieu parce que Dieu est digne ou aime-t-il Dieu parce que Dieu le comble de bonnes choses? Vérification. Deuxièmement, aime-t-il celui qui donne ou aime-t-il les cadeaux? Troisièmement, aime-t-il juste ou je peux dire, est-il juste parce que ça lui rapporte ou est-il juste parce que c'est juste de l'être? Dieu veut vérifier par ses souffrances. Dieu a mis Job dans la balance et gloire à Dieu. Job a pesé. Job a reçu l'épreuve. Job 19, verset 24 à 27. Écoutez comment il a reçu. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elle soit pour toujours gravée dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Voilà. Et qu'il se lèvera le dernier sur la Malgré terre. tout, il dit son Rédempteur est vivant. Même si ce n'est pas maintenant, il se lèvera le dernier. Oui. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Oui. Après que ma peau aura été détruite, moi-même je contemplerai Dieu. Wow. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Même s'il n'est pas, merci, même si Dieu ne m'est pas favorable maintenant, demain, il me sera favorable. C'est ça. Dieu n'a pas perdu l'espérance. Job n'a pas perdu l'espérance. Il peut perdre l'expérience, mais il n'a pas perdu l'espérance. Dieu a pesé Job et Job pèse. Job n'est pas quelqu'un léger. Il n'est pas léger. Job pèse. Il dit même s'il n'est pas favorable maintenant, il sera favorable. Alléluia. Alléluia. Dieu a pesé un homme dans l'Ancien Testament qui n'a rien donné. Il s'appelle Belthazar, le fils de Nebuchadnezzar. C'est un homme qui s'en fout de Dieu. Il n'a pas retenu la leçon que Dieu a donnée à son père Nebuchadnezzar. Dans cet désordre. Alléluia. Alléluia. Dans cet désordre, Dieu a répondu en écrivant sur le mur en face du chandelier. Mais personne ne pouvait donner l'explication. Ils sont obligés d'aller inviter Daniel, qui a pu décoder les saintes écritures. Écoutez l'explication, Daniel chapitre 5, le verset 25 à 30. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, pesez et divisé. Et voici l'explication de ces mots. Oui. Comptez. Oui. Dieu a compté ton règne. Oui. Et il y a mis fin. Pesé. Tu as été pesé dans la balance. Oui. Et tu as été trouvé léger. Wow. Divisé. Oui. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de
de pour. Verset 30. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, oui, fut tué. Merci. Compter, peser, diviser. Bien-aimé, tu es dans le ministère. Tu dis, tu fais l'œuvre de Dieu. Lorsque Dieu te mettra dans sa balance, est-ce que tu vas peser? Lorsque Dieu va compter tout ce que tu fais, est-ce que tu vas peser? Mais si on compte et Dieu n'a rien vu, si on pèse et tu ne pèses pas, là, Dieu va diviser. Dieu va diviser. Bien-aimé, ne regarde pas la souffrance. Pèse. Pèse. Comment Dieu voit les hommes. Dieu les pèse. Comme tu pèses combien? Tu pèses combien? Bethesda a échoué. Lui, il a échoué. Dieu a pesé un autre homme. Toujours dans l'Ancien Testament, il s'appelle Ézéchias. Lui aussi, il a reçu. Il a pesé. À travers Job, Dieu veut voir ses réponses en nous, tôt ou tard. Bien-aimé, est-ce que tu pourras ou est-ce que tu peux répondre sincèrement à ces questions? Aimes-tu Dieu parce que Dieu est digne ou aimes-tu Dieu parce que Dieu te comble de bonnes choses? Première question. Deuxième question, aimes-tu celui qui donne ou aimes-tu les cadeaux? Troisième question, aimes-tu le guérisseur ou tu aimes la guérison? Quatrième question, es-tu juste parce que ça te rapporte ou es-tu juste parce que c'est bien ou bien c'est bon de l'être? Voilà la quatrième leçon. La quatrième leçon dit la justice de Dieu sur chacun de ses serviteurs. Tout ce que tu fais, Dieu va te mettre dans la balance un jour. Réfléchis à cela, comme il a fait avec Job. Maintenant, cinquième leçon, la dernière leçon, c'est quoi? Chaque souffrance a une date de péremption. Alléluia. Alléluia. J'aime la cinquième leçon. Chaque souffrance a une date de péremption. Apocalypse chapitre 2, le verset 10 à 12, texte de base à 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ne crains pas, bien-aimé. Chaque souffrance a une date de péremption. Voici oui. Le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, oui. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Oui. Vous aurez une tribulation de 10 jours. Oui. Sois fidèle jusqu'à la Sois mort. fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Merci. Vous aurez une tribulation de 10 jours. Pourquoi 10 jours? Dieu nous montre par là que chaque souffrance, même la tribulation, a une date de péremption. Notre souffrance fait partie d'une histoire qui nous dépasse, bien-aimés. Je suis conscient. Mais reconnaissez ceci, la souffrance, la tribulation, même le diable a une limitation. Ne découragez pas. Il y a toujours une récompense derrière la souffrance. Et cette récompense s'appelle la multiplication. Alléluia. Alléluia. Le thème dit quoi? Le thème dit, dans la souffrance, garder l'intégrité de la foi conduit à la bénédiction. Non, je ne dirais pas ça conduit à la bénédiction. Ça ne conduit pas à la bénédiction, mais ça conduit à la multiplication. Waouh! Ça conduit à la multiplication. Bien-aimé. Je dis quoi? Ne découragez pas. Il y a une récompense derrière chaque souffrance. Ce n'est pas une bénédiction, mais une multiplication. Job était dans la bénédiction. Abraham était béni, mais il n'était pas dans la multiplication. Mais Dieu l'a multiplié. Si c'est la bénédiction, Abraham était dans la bénédiction. Il n'a que fait avec Dieu, mais il n'a pas Isaac. Bien qu'il était dans la bénédiction, Isaac n'était pas né, mais il lui manquait quelque chose.
Il lui manquait la multiplication. Waouh! Job était dans la bénédiction. Oh, Dieu voulait la multiplication pour ses enfants. Pierre pouvait dire, Pierre pouvait poser une question à Jésus-Christ. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Mais quelle sera notre récompense? Écoutez la réponse de Jésus-Christ, Marc 10, le verset 29 à 30. Jésus répondit. Jésus dit à Pierre. Je vous le dis en vérité. Oui. Il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, oui, sa maison, oui, ou ses frères, ou ses sœurs, oui, ou sa mère, ou son père, oui, ou ses enfants, ou même ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons. Il a dit quoi? Des maisons. Or que là-bas, il dit sa maison. Alléluia. Alléluia. Il a dit sa maison, ses frères. Il a dit sa maison, mais ici il dit des maisons, oui. Des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres. Avec des persécutions. Oui. Et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Waouh, waouh, c'est ça la multiplication. Pas seulement la terre, mais la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nos souffrances font partie d'une histoire qui nous dépasse. Maintenant, que ferons-nous? Faisons confiance à Dieu, qui sait ce qu'on est capable de supporter. Faisons-lui confiance pour qu'il fasse tout concourir à notre bien. Faisons-lui confiance pour que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Faisons-lui confiance comme Job, qui loue Dieu malgré l'incompréhension de sa souffrance. Soyez bénis. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant. Par ces 5 leçons, bénis ton peuple, Seigneur, Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia.